Alléluia. Ah, vous devez être vivant ce matin. Amen. Hein? Amen. Nous avions prêché sur l'évangélisation. Et ce matin, nous allons continuer. Dimanche passé, nous avions terminé par un petit témoignage. Et je posais la question, si c'était toi. Le témoignage disait, deux amies filles, l'une va à l'église, mais n'a jamais parlé de Jésus à sa sœur. Mais elles partageaient tout ensemble. Une nuit, elle s'est endormie. Et dans son rêve, elle a reçu une lettre. Et la lettre venait de l'enfer. Et puis, à la fin de la lettre, elle écrit le nom de son ami. Ce qui veut dire, c'est ça, ceux qui lui envoient la lettre. Depuis l'enfer. Mes frères dans la foi. Dans la lettre, la soeur ou bien l'ami écrivait, tu étais la meilleure de mes amis. On partageait tout ensemble. On fêtait ensemble. On faisait tout ensemble. Mais toutefois, tu m'as caché l'essentiel. C'est que tu ne m'as pas parlé de Jésus. C'est pourquoi je souffre le feu actuellement. De sur ce, elle s'est réveillée. Et puis, elle a pris son téléphone et a appelé sa soeur. Et au lieu que sa soeur, son ami décroche, c'est la maman de la soeur qui a décroché. Avec des larmes. Elle lui a dit, ton ami a fait une crise la nuit. On l'a dépêché à l'hôpital. Elle n'a pas survécu. Et puis nous voilà à la mort. Actuellement, nous sommes à la mort. Elle a commencé par pleurer. Et je pose la question. Si c'était toi et qui a reçu cette lettre, qu'est-ce que tu allais faire? On partage tout avec nos amis, nos frères. Sauf l'essentiel. L'essentiel est de leur parler de Jésus, de la vie. Car Jésus est la vie. Je vous avais dit la fois dernière, on ne fréquente pas une église pour les biens de ce monde. On ne fréquente pas une église pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Mais on fréquente l'église pour que nous ayons ce que le monde ne peut pas nous donner. Le monde ne peut jamais nous donner la vie. Quel que soit ce que le monde peut offrir de bien, le monde ne peut jamais donner la vie. On vient à l'église pour avoir cette vie. Cette vie-là, c'est Jésus. Il a dit dans le livre de Jean, je suis la vie. Le Père a témoigné de son Fils. Il dit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils peut avoir tout de ce monde. Mais il n'a pas la vie. Mes frères dans la foi, la vie est plus que tout. C'est pourquoi nous qui avons reçu cette vie, il nous envoie communiquer cette vie. Il nous envoie parler de cette vie. Il nous envoie dire aux autres que nous avons trouvé la vie. Recevez la vie. Alléluia. Amen. Si le monde ne peut pas nous donner la vie,
et que nous ayons la vie. Nos frères, nos soeurs, nos amis, nos parents, nos familles ont besoin d'écouter de cette vie. Mes frères, il est si important d'avoir cette vie. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 23, il dit Jésus parcourait la Galilée et il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait les malades. Mes frères dans la foi, le mot clé c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mes frères dans la foi, je vous avais dit la fois dernière que la parole de Dieu, la Bible, n'est pas la bonne nouvelle. Mais dans la Bible, il y a la bonne nouvelle. Mes frères dans la foi, la bonne nouvelle s'appelle aussi l'évangile. Mes frères, il est important. Le monde a besoin de cette bonne nouvelle. La radio, la télévision ne donnent jamais les bonnes nouvelles. Lorsque vous allez allumer votre poste téléviseur, qu'est-ce que vous allez entendre? Les morts, les tueries, les vols, le gouvernement, la tricherie, les maladies, le corona. Combien de morts par jour? La radio, la télévision ne peut jamais donner la bonne nouvelle. Mes frères dans la foi, les boissons, les fêtes ne peuvent jamais donner la bonne nouvelle. Seul Jésus a amené la bonne nouvelle. Il nous a donné la bonne nouvelle. Et il a mis sur nous la charge d'aller délivrer la bonne nouvelle. Dites Amen. Mes frères dans la foi, il est si important que je peux voir dans mon esprit que ce jour glorieux, lorsque nous allons tenir devant le trône pour recevoir la couronne, il y aura des chrétiens, même soi-disant pasteurs, ils ne recevront rien parce qu'ils n'ont jamais parlé de la bonne nouvelle. Ils ont parlé des choses de ce monde. Mes frères dans la foi, les musulmans n'ont pas la bonne nouvelle, mais ils ont de l'argent. Les sectaires n'ont pas la bonne nouvelle, mais ils ont de l'argent. Nos frères, nos sœurs qui ont de bons boulots parce qu'ils ont fait de belles études, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la bonne nouvelle. Ils n'ont pas la vie en eux. Devant le trône, le jour là, il se reste de poser cette question. Dieu te posera la question. Combien d'âmes as-tu amené dans le royaume? Amen. Amen. Il y a une cantique de presbytériens qui dit: me présenterai-je devant lui les mains vides? Me présenterai-je devant lui les mains vides? Parce que la rétribution fait toi et que Dieu va nous rétribuer avec les âmes que nous avions amenées. Combien d'âmes depuis que tu es chrétien? Combien d'âmes as-tu amené? J'ai intitulé le sous-thème mon défi d'amener une âme à Christ. Me présenterai devant lui la main vide. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que notre conscience nous dit maintenant? Nous sommes là pourquoi? C'est pour avoir quoi? Ce que le monde a donné aux autres. Oui, mais nous devons changer notre intelligence. Dans le livre de Marc,
chapitre 5. Nous allons lire verset 18 avec 20. Bien avant cela, la Bible déclare, un jour Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et en allant, Jésus s'est endormi dans la barque parce qu'il était fatigué. Et la tempête s'est levée. Elle voudrait les détruire. Mais dans la pensée de Jésus, ils vont traverser la mer pour aller délivrer un seul homme que le diable a lié pendant plusieurs années. Le diable a délogé de sa maison pour aller le mettre dans un cimetière. Le gars était nu. Quand on le liait avec des chaînes, il rompait les chaînes et il faisait du mal parce qu'il était atteint ou bien lié par 6000 démons. Et lorsque le jour de sa délivrance est arrivé, Jésus et ses disciples ont failli faire naufrage. Parce que le diable ne veut jamais qu'il soit délivré. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Jésus a la puissance sur l'air, sur l'eau et sur tous les flots. C'est un réveillé, il menaça le vent et il dit, silence, tais-toi. Ils ont traversé la mer. Arrivé, le démoniaque s'est réveillé et il a hurlé. Et il a dit, je te connais toi. Tu t'appelles Jésus, fils de Dieu vivant. Est-ce que tu es venu pour me détruire? Jésus lui a dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion car nous sommes nombreux. Et puis Jésus a dit, tu dois sortir de ce corps. Et il a dit, oui, permets à ce que nous ne quittons pas cette localité. Mais permets à ce que nous entrons dans les pourceaux. Et puis Jésus a dit, allez-y. Alléluia. Amen. Et les 6000 démons ont quitté cet homme. Ils sont entrés dans les pourceaux. Et les pourceaux sont entrés dans la mer. Et se sont noyés. Maintenant écoutez. Lis le verset 18. Comme il dit. Amen. Alléluia. Amen. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les siens et raconte-leur tout ce que je t'ai fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tout fut ému de l'étonnement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La suite de cette histoire, lorsque le gars était délivré, les disciples lui ont donné un habit. Lorsque Jésus est entré dans la barque pour repentir, le gars est venu. Il a prié Jésus et lui a dit, Seigneur, permets à ce que je fais avec toi. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Je veux aller avec toi. Je veux rester avec toi. Je veux travailler avec toi. Oui.
pour moi, serais-je à la place de Jésus? Je lui dirais oui. Parce que donc le gars est devenu l'évangile pour les 10 filles. Il prêchait l'évangile. Il témoignait de Jésus. Mais ma conscience m'appelle en disant, qu'est-ce que ce gars a prêché? Il n'a jamais écouté l'évangile. Mais Jésus lui a dit, va et raconte-le. Écoutez-moi bien. Seul le témoignage que Jésus lui a fait suffit pour que les gens viennent à Christ. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a fait pour toi suffit que les gens viennent à Christ. Tu n'as même pas besoin d'un grand miracle. Tu n'as même pas besoin de 2 ou bien de 3 miracles. Le gars, la seule chose que Jésus lui a fait lui suffit d'amener les 10 filles à Jésus. Parce que tout le monde le connaissait. On savait qu'il était démoniaque. On savait qu'il était au cimetière. Il connaissait son nom. Et comme il le voyait maintenant, il savait qu'il y a une transformation. Et cette transformation est amenée par le Christ Jésus. Et lorsqu'il va parler de cela, il a déjà chance d'avoir des âmes, de gagner des âmes. Admettons quelque chose. Si le gars est parti et il s'est tué, combien sauront le nom de Jésus? Combien saura ce que Jésus a fait pour lui? Combien saura-t-il la grandeur de Dieu? Personne. Mais frère dans la foi, il est temps que nous n'allons pas fermer nos bouches. Nous allons parler. Nous allons dire à ce peuple que notre Seigneur, il fait de grandes choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 4. Cet homme est devenu quelque chose d'autre dans la vie. Vous qui avez confessé le Seigneur, vous êtes devenu une autre chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 4. Il dit quoi? Lis. All right. Vas-y. Si on met ça à balai ŋlɔti ŋlɔ o ke boŋ mawu gbagbe ƒe gbɔgbɔ lae wotsɔ ŋlɔe wobe ŋlɔe ɖe nuŋlɔkpewo dzi o ke ɖe nuŋlɔkpe siwo nye ŋutilã ƒe dziwo la dzi boŋ ke dziɖoɖo ɖe mawu ŋu sia le mía si to Yesu dzi. Amen. Alléluia. Il dit, car vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. L'homme qui a été délivré est devenu une lettre écrite qui est connue et lue de tout le monde. Tout le monde qui le verra va dire, sœur, et tu le vois? Sœur, tu l'as vu? Lorsqu'ils vont tourner d'eau, on marchait, quand ils vont rencontrer les frères, ils vont dire, j'ai vu quelque chose maintenant. Tu as vu cette femme-là qui était au cimetière? Il est devenu évangéliste.
devenu quelque chose. L'apôtre nous dit, vous êtes notre lait. Vous, église ne m'y pas. Vous êtes ma lettre. Qui n'est pas écrit avec de l'encre. Non, vous êtes des lettres manifestes. Des lettres vivantes. L'écriture vivante. Quand ceux qui dorment vont lire. Et ils vont dire, le Dieu qu'ils servent sur l'étage est un véritable Dieu. Mes frères dans la foi, si vous croisez vos mains, rien ne serait fait. Plusieurs iront en enfer. Vos parents iront en enfer. Vos amis iront en enfer. Mais si vous voulez être cette lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vous serez manifestés. Car il est écrit dans le livre des Romains que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation. Quelle manifestation? Ce n'est pas avoir 1 milliard sur son compte. Il y a des chrétiens qui ont des milliards que personne ne sait même pas. Ceux qui ont des milliards dans leur compte que personne ne sait pas. C'est la transformation. Combien de temps tu as gagné? Jésus a dit, va et raconte ce que je t'ai fait. Jésus a donné une recommandation. Qu'allez. Pourquoi? Parce que le gars est devenu une lettre écrite non avec de l'encre mais avec l'esprit. Il dit, vous êtes mes frères dans la foi. Est-ce que tu es cette lettre écrite? Quand tu vas passer, qu'est-ce que les gens vont lire? Qu'est-ce que les autres vont lire? Qu'est-ce que ceux de ta maison lisent sur toi? Quand les gens te montrent du doigt, lorsque les gens te montrent du doigt, qu'est-ce qu'ils vont lire? C'est ce qui est la plus importante. Parce que après avoir prêché l'évangile, la manifestation de notre vie est plus importante. Parce que nous sommes le modèle et l'exemple pour eux. Nos femmes et les sœurs de l'église sont des modèles et des exemples pour ceux qui dehors, dont leur mari peut dire, allez chez eux à l'église. Mes frères dans la foi, bonsoir. Allô? Il dit non. Si c'est cette église qui veut aller, je préfère que tu restes chez moi à la maison. Je dis malheur à toi. Si les gens disent cela de toi, malheur à toi. Si les gens vont dire, à cause de toi, je préfère aller en enfer. Mes frères, il faut, c'est un devoir, c'est une charge. Nous devons aller. Les gens doivent lire cette lettre que moi je suis. Dans mon lieu de travail, les gens viennent après les avoir parlé, sans parler même de Jésus. Ils me posent cette question. Qui es-tu? Es-tu un pasteur? Je dis souvent non. Quand tu m'as reposé la question pourquoi, il répond toujours la façon dont tu m'as accueilli, la façon dont tu m'as parlé, malgré tout ce que j'ai dit. Vraiment, ils disent aujourd'hui que vraiment il est bizarre, il est génial. Mais frère dans la foi, je suis une lettre écrite. Donc aujourd'hui, lorsque je ne vais pas au bureau, les gens viennent là-bas et demandent après moi. Et à cause de moi, il y a certains qui ne viennent plus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc Christ a écrit cette lettre sur toi et il l'a envoyé dans le monde. Amen. Il y a des gens qui excusez-moi, leur vie est bizarre. Et ils prennent la Bible pour aller évangéliser. Tu n'as même pas une vie. Mais tu veux aller donner la vie. On ne peut donner que ce que l'on a. Si vous n'avez pas de vie, n'essayez même pas de donner ce que vous n'avez pas. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette vie-là. Leur lettre est une lettre méchante. Leur lettre est une fausse lettre. Mes frères dans la foi, est-ce que ta vie peut changer quelqu'un? Est-ce que ta vie peut interpeller quelqu'un et dire je veux que ma vie soit comme toi. Je veux que mes fils se ressemblent. Je veux que mes fils parlent comme toi. Je veux que ma fille fasse comme toi. Ça c'est une évangile qui est vivante. Mes frères, écoutez, dans Luc chapitre 12, verset 8 à 9, le Seigneur il dit quelque chose de très important. Et c'est la pure vérité. Il dit, je vous le dis, en vérité, quiconque me confesse, ou bien quiconque confessera, me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me réunit devant les hommes, il sera réuni devant les hommes. Alléluia. Amen. Que dit la Bible? Il n'y a pas de Bible à l'école. Il dit, si devant les hommes, vous me confessez, en votre baptême, vous parlez de moi. Moi Jésus, devant les hommes, moi Jésus, je parlerai de toi devant Dieu et ses hommes. Mais lorsque tu auras honte de moi, celui qui a honte de son prochain ne peut jamais parler de son prochain devant les autres. Il y a beaucoup qui ont honte de Jésus, mais ils viennent à l'église danser à l'église. On ne peut jamais manifester Jésus à l'église. Non, vous êtes des hypocrites. On ne peut manifester Jésus que dehors. Mes frères dans la foi, il est important de manifester Jésus et de le confesser, de le publier là où les gens qui ne connaissent pas Christ, ils sont devant les païens. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, lorsque tu auras honte de lui, au jour-là, lui aussi aura honte de toi. Jésus, il est juste. Mes frères dans la foi, le jour où Pierre a confessé, le jour où Pierre a dit, tu es Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, moi aussi je te confesse, tu es Pierre. Tu es Pierre. Quiconque confesse Jésus, Jésus le confesse aussi. Lorsque Pierre a confessé, lui aussi a confessé Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Tu es
frères dans la foi, je vous le dis en vérité. Si vous avez honte de Jésus, vous n'êtes pas digne de venir à l'église. Vous n'êtes même pas digne de toucher à la Bible. Ou bien vous êtes comme un idolâtre qui a la Bible comme un lundi soir. Mes frères, est-ce que tu as honte de Jésus? Combien cette semaine, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, à combien de personnes as-tu parlé de Jésus? As-tu témoigné de l'amour de Jésus? Alléluia. 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 Combien? À combien d'âmes as-tu témoigné de Christ? À chacun de répondre à cette question. Mes frères, qui que tu es, où que tu te trouves, n'importe ton adoration, n'importe ta dévotion dans la prière, dans le jeûne, dans tout ce que tu fais. Si tu n'as pas témoigné de Jésus à quelqu'un, c'est zéro. Tu as laissé l'essentiel. C'est la paix. Il dit, venez à moi. Comment venons-ils si tu n'as pas écouté cette voix? La voix retentit encore, mais c'est caché en toi. Cette voix, Jésus veut que tu la portes à ceux qui dehors, à ceux qui souffrent, à ceux qui gémissent, à ceux qui ont peur, à ceux qui tremblent, à ceux qui pleurent, qui viennent. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui leur dit? Lorsque tu le diras, et il viendra, ils vont t'ajouter. Jésus va t'ajouter un diadème à ta couronne. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit? Je vais terminer là-bas. Sur une couronne, il y a des diadèmes. Et ces diadèmes sont les lampes qui vont éclairer notre maison. Il y a des gens qui auront la couronne, mais il n'y aura aucun diadème sur le corps. Et quel est le Père Jean? Ils seront dans les cieux, ils seront avec Jésus, mais ils seront dans les ténèbres. Irai-je les mains vides? Me présenterai-je devant lui sans lui présenter une seule âme? Mes frères, c'était vendredi. Il y avait, on priait ici. Et Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. C'est qu'à partir de 10 années, de 10 ans, tous ceux qui auront 10 ans, nos enfants qui ont déjà 10 ans, on va les faire confesser Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence a accru. Et puis, on va commencer par les mettre sur la route de Jésus. Et lorsqu'ils auront 12-13 ans, on va les baptiser. Parce qu'il y a des enfants de 12 ans qui sont déjà déviégés. Il y a des enfants de 12 ans qui connaissent déjà le Seigneur. Alors, avant qu'ils arrivent à ce niveau, ils vont confesser Jésus et ils seront baptisés. Amen. Nous devons gagner nos enfants. Vous savez qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes que leurs enfants ne connaissent même pas. Des diaconesses dans
les enfants ne connaissent même pas. Il dit, allez à l'église, allez à l'église, allez à l'église, mais n'est pas synonyme de fais connaître Jésus à tes enfants. Fais connaître Jésus à tes enfants. Fais en sorte que tes enfants deviennent des disciples de Jésus. Fais en sorte que tes enfants seront capables de prêcher les évangiles à ceux du dehors, à ceux de leur classe. Qu'ils soient des modèles dans leurs établissements. Ils ne seront pas des enfants fatals. Ils ne seront pas des enfants insensés. On décrira dans les annales de l'histoire, dans les annales de l'établissement, faites comme l'enfant de notre soeur. Alléluia. Amen. C'est mon désir pour mes enfants. Mes frères dans la foi. Et si le Christ se présente à toi aujourd'hui, combien d'âmes le présenteras-tu? Recueillons donc un instant. Khadija ainsi au blou au a bado beye sumo yema olu boade a sodu peku mewa de mai asi obro for a gado de ma umo de ma olu wade de a sodu. Serons-nous cette lettre envoyée? Serons-nous? Qu'est-ce que ceux de notre maison lisent sur nous? Qu'est-ce que les gens de notre quartier lisent sur nous? Ils comptabilisent les filles qui rentrent chez nous, ou bien ils comptabilisent les garçons qui viennent nous déposer. Qu'est-ce qu'ils disent sur nous? Combien d'âmes allons-nous amener à Christ le jour-là? Tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu as besoin de cette grâce, d'aller prêcher. Il dit, si tu as honte de moi, il y a des gens ici, leur problème c'est qu'ils ont honte. Si tu as honte de prêcher Jésus, lève-toi sur tes pieds. Si tu n'as pas le courage de le dire, lève-toi sur tes pieds. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire un pas de foi? Venez devant, je vais vous venez avec moi. On chante souvent ce cantique dans les funérailles. Mais ce cantique n'a rien à voir avec les funérailles. Oui. Ce cantique nous interpelle. Interpelle notre conscience. Elle nous demande combien d'âmes présente
présenteras-tu devant le Seigneur? Vous qui voulez bien parler de Jésus, mais qui manque du courage. Voyez ce matin, c'est comme une rivière. Comme une rivière qui coule sous vos pieds. Et je peux entendre cette voix qui dit, voici, je vais leur donner la puissance et la force. Allez parler de moi et de témoigner sur ma personne. Dans le nom de Jésus. Levez vos mains. Et dites au nom de Jésus, je reçois en vertu de l'Esprit de Dieu la puissance, la force d'aller évangéliser, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et ma vie sera cette lettre écrite qui sera manifestée par l'Esprit de Dieu. Ceux qui dehors, ils me liront et ils verront la lumière de la vie, par la vie jaillit en moi au nom de Jésus. Amen. Je veux que les pasteurs vous imposent les mains. Mais les pasteurs aussi qui ont honte, donc ils joignent. Il y a des pasteurs qui ne prêchent que dans l'église. Et eux-mêmes ne peuvent jamais évangéliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce matin béni, que le Seigneur verse sur vous son œil. Dans le nom de Jésus. Imposez-leur les mains. Allez m'arrêter dans vous. Reçois cette puissance, reçois cette force. Va et prêche l'évangile dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Onction dans le prêcher. Onction dans le prêcher. Onction dans le prêcher. Le témoignage de Jésus. Je prie pour vous que toute l'assemblée reçoive maintenant cette onction d'aller prêcher et d'amener une âme à Jésus. Que sa gloire soit sur vous et que sa parole soit manifestée dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais me lever et acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Venons nous asseoir. Bientôt nous allons commencer le deuxième culte. Mes frères, vous voyez, vers la fin du mois de juin jusqu'à